Je m'appelle Charles-Henri Delafosse, j'ai 24 ans, je suis photographe documentaire. Alors j'ai commencé la photographie de rue en 2017 et je me suis spécialisé en photographie documentaire en 2019. Alors ce qui me passionne en photographie, je dirais que c'est le fait de créer des liens avec les personnes que je photographie. C'est le fait d'immortaliser des scènes, mais surtout comme je le dis si bien, la photographie pour moi c'est le langage de l'âme. Je m'explique, au travers d'une photographie, il est possible de ressentir des sentiments, des émotions de la personne photographiée, même pas de la personne, du paysage, de l'environnement. Pourquoi? Parce que en regardant une photographie, ça nous ramène à des souvenirs, à des moments passés avec des personnes que l'on aime. Et tout ça, on le ressent une fraction de seconde juste en regardant une photographie. Donc voilà, c'est tout ce qui me passionne en photographie. Je dirais beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, mais surtout beaucoup de foi. Pourquoi? Parce que on peut avoir toute la force nécessaire, mais si on n'a pas de direction, si on n'a pas de vision, si on ne croit pas en quelque chose, la force qu'on a ne sert à rien. Donc je dirais beaucoup de foi surtout. Donc c'est ce qui me revient quant aux travailleurs que j'ai pu interviewer. Pour ce qui est des photographies, je commencerai avec celle de Safiatou. Je l'ai prise en 2019 au marché d'Adjamé. Je ne parlerai pas de la photo, je parlerai de ce qui s'est passé derrière la photographie. En soi, quand je me suis approché d'elle, elle m'a raconté comment ça se passe au marché généralement, et elle m'a fait savoir que très régulièrement, les policiers effectuaient des patrouilles. Donc, moi, j'ai pris ma photographie et dès que j'ai terminé de la prendre, qui voit-on? Les policiers. Ils ont commencé à casser tout ce qu'ils voyaient et voilà, c'était pas un beau spectacle. Donc suite à cela, par la suite, on a quand même pu discuter, mais la photo avait déjà été prise. Concernant la photographie d'Elisabeth, je l'ai prise en début d'année 2020 à Djimbokro. Alors l'histoire derrière cette photographie, c'est que je l'ai visualisée dans mon esprit tout simplement. Je voyais une dame dans une ruelle au milieu du marché. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai illustré. Je dirais pas qu'il y a un désamour, parce que désamour selon moi c'est un trop gros mot, mais je pense qu'il faudrait que les travaux des artistes visuels soient encore plus mis en avant. Par quoi? Par exemple par la création d'un festival d'art visuel en Côte d'Ivoire. Le conseil que je donnerais, c'est de développer son œil artistique. Maintenant, pour ce qui est de l'erreur à éviter, c'est de courir derrière l'argent tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on court derrière l'argent, on n'accorde pas l'importance qu'il faut à la connaissance. Et selon moi, c'est très dangereux. Sans réfléchir, je dirais la musique. Pourquoi? Parce que la musique, c'est comme la photographie, un langage de l'âme. Pourquoi? Parce que la musique, quand je l'écoute, la musique me fait voyager, la musique m'inspire. Et la musique sait puiser dans les profondeurs de mon âme. Qui, par la suite, la photographie prend le relais pour illustrer ce que la musique a fait ressortir. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça que je vois la musique. Alors pour ce genre de questions, on préfère que ce soit les autres qui répondent à notre place, hein, mais je dirais humilité, sobriété et excellence. Je remercie Yeli News de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer et j'espère que cette interview vous aura plu et fera du bien à plus d'une personne. Yeli News.